Bonjour, bien-aimés, frères et sœurs. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce matin, je poursuis ma série de messages sur les miracles de Jésus. Et aujourd'hui, je vais parler du miracle de la résurrection de Lazare. La résurrection de Lazare. Et le titre que je donne à ce court message est Jésus est le Messie. Jésus est le Messie. On trouve le récit de la résurrection de Lazare dans Jean chapitre 11, les versets 1 à 44. C'est long comme texte, je ne vais donc pas le lire, mais je vous encourage à lire ce texte de Jean chapitre 11, versets 1 à 44, pour vous nourrir non seulement de la parole, mais aussi de tout ce qui est contenu dans ce texte merveilleux qui nous parle de la messianité de Jésus-Christ. Parmi ceux qui se font appeler prophètes et messie, il y a un seul qui dit la vérité. Et c'est le seul que nous devons suivre. Jean a parlé de lui en ces termes. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Jean lui a rendu témoignage, et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit. Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est pour cela que seul Jésus dit la vérité. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Jean chapitre 1, verset 14 à 18. J'ai dit en lisant ce texte que c'est pour cela que Jésus seul dit la vérité. Cela n'est pas inscrit dans les versets 14 à 18. C'est un ajout, un commentaire que j'ai fait. Jésus est le seul qui déclare être celui qui était avec Dieu dans le sein du Père et qui est venu révéler le Père et nous donner accès au royaume de Dieu, de son Père. C'est le seul parmi tous ceux qui s'appellent prophètes ou qui se disent prophètes ou Messie. C'est Jésus seul qui a dit, je suis venu de Dieu, je suis Dieu, je suis venu du sein du Père et je suis venu vous révéler Dieu que vous ne connaissez pas. Jésus est le seul qui a pris la condition humaine. C'est le seul Dieu qui est devenu homme. En naissant d'une femme, mais par la puissance du Saint-Esprit. Jésus est le seul prophète, le Messie, qui a véritablement vécu l'incarnation. C'est aussi le seul homme qui a dit qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu et qu'il s'en va vers le Père, mais qu'il va revenir nous prendre, nous qui avons foi en lui, qui avons placé notre confiance en sa mort et en sa résurrection, qu'il viendra nous chercher pour être avec son Père et avec lui. J'aimerais vous exposer ce matin 3 miracles qui démontrent, 4, il y a 4 miracles qui démontrent la messianité de Jésus. Je vais en parler juste d'un ce matin. Donc celui de la résurrection de Lazare. Les Juifs attendaient impatiemment que Dieu suscite au sein de leur nation un grand prophète comme Moïse. Selon qu'il est écrit, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Deutéronome 18, verset 15. Les sacrificateurs et les Lévites chérissaient cet espoir. C'est pourquoi, lorsque
Ils ont voulu savoir s'il était vraiment le prophète. Et ils ont envoyé des gens aller le voir pour lui dire, mais qui es-tu? Es-tu le prophète? Celui que nous attendons? Est-ce toi, celui-là? Et Jean leur a dit, non, ce n'est pas moi. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. Vous devez savoir qu'avant la venue de Jésus, les rabbins juifs anciens ont classifié les miracles en deux catégories. La première catégorie, ce sont les miracles que toute personne peut opérer par la puissance du Saint-Esprit. Évidemment, on ne peut pas le faire par nous-mêmes. Mais nous ne pouvons le faire que par Dieu, par la puissance de Dieu. Mais ce sont des miracles que tout le monde peut faire, pourvu que Dieu le veuille et leur accorde la puissance de le faire. La deuxième catégorie, ce sont les miracles que les rabbins appelaient miracles messianiques. Et les miracles messianiques, c'est seulement le Messie, c'est pour cela que ça s'appelle ainsi, miracle messianique, seulement le Messie qui pouvait les réaliser. Selon les études d'un juif messianique au nom du docteur Fruchtenbaum, les rabbins avaient identifié 4 miracles messianiques. 4. Guérir quelqu'un de la lèpre. Vous pouvez trouver cela dans Matthieu 8, versets 2 à 4. Il y en a aussi dans Marc 1, dans Luc 5. Guérir un démoniaque muet. Matthieu 12 nous en parle. Marc 3 nous en parle. Guérir un aveugle né. Jean chapitre 9. C'est d'ailleurs Jean seul qui parle de ce miracle. Et puis, le troisième, c'est ressusciter un mort. Donc, guérison de lèpre, guérir un aveugle muet, un démoniaque muet, donc il est possédé de démons et puis il ne peut pas parler, il est muet, on ne peut pas parler. Et troisième, guérir un aveugle né, et puis quatrième, ressusciter un mort. Ce sont les 4 miracles messianiques. Donc, le miracle de la résurrection de Lazare, bien évidemment, se trouve dans Jean chapitre 11, et c'est encore Jean seul qui en parle. Dans l'Ancien Testament, seul Élisée avait accompli 2 de ces miracles, en guérissant Naaman de la lèpre et en ressuscitant le fils de la Sunamite, cette femme de distinction qui avait préparé avec son mari une chambre pour Élisée dans leur maison. Vous pouvez trouver ce récit dans 2 Rois à partir du chapitre 4, à partir du verset 8. Le récit de la femme sunamite et puis de son mari. Ces 2 miracles, Élisée les a accomplis en faveur d'étrangers, mais pas en faveur des Juifs. Aucun Juif n'a pu bénéficier de cela avant Jésus. C'est pour cela que Jésus leur a dit, à cause de leur incrédulité, a dit aux Juifs, il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils avaient les prophètes, les Juifs, ils avaient les prophètes, ceux qui avaient la puissance, l'onction de Dieu pour pouvoir accorder la délivrance. Mais aucun Juif n'a pu être délivré, c'est seulement des étrangers, ceux que nous appelons aujourd'hui des païens, qui ont pu bénéficier de cela. Donc, Naaman, un Syrien, a été délivré de la lèpre, a été guéri de la lèpre par le prophète Élisée. Et Élisée a ressuscité le fils de la femme sunamite. Cette femme qui n'avait pas d'enfant, et à qui Élisée a prophétisé qu'elle allait avoir un enfant. Elle a eu un enfant, et puis plus tard, l'enfant est mort. Et puis la femme lui a dit, mais pourquoi tu m'as donné un enfant si c'est pour qu'il meure? Et Élisée a prié, et l'enfant est ressuscité. Mort, il est ressuscité. Je ne voudrais pas m'attarder sur les 3 premiers miracles. Ça pourrait se faire dans un autre enseignement, ainsi que les raisons pour lesquelles le Messie seul pouvait accomplir ces miracles-là.
Pourquoi est-ce que c'est le Messie seulement qui pouvait guérir de la lèpre, qui pouvait faire parler un démoniaque qui est muet, sortir le démon et puis le faire parler? Pourquoi est-ce que c'est le Messie seul qui pouvait guérir quelqu'un qui est né aveugle? Et pourquoi c'est le Messie seul qui pouvait ressusciter un mort? Ces trois premières raisons-là, on va les garder pour plus tard. Mais ce matin, je veux parler juste de la résurrection de Lazare, le dernier témoin messianique. Nous trouvons cela, comme je l'ai déjà dit, dans Jean 11, versets 1 à 44. Jésus a ressuscité Lazare alors que celui-ci était mort et mis au tombeau depuis 4 jours. Donc, quand quelqu'un meurt dans les minutes qui suivent, on ne l'envoie pas dans la tombe. Donc, il s'est certainement écoulé 2, 3, 4 autres jours ou 3 autres jours, puisqu'il n'y avait pas de mort, on ne pouvait pas le garder longtemps. Il s'est certainement écoulé 2 autres jours ou 3 avant que Lazare soit enterré. Donc, on peut parler d'une semaine, puisqu'il était dans le tombeau depuis 4 jours. La doctrine du pharisaïsme judaïque enseignait que l'esprit d'un homme flottait au-dessus de son corps dans les 3 jours qui précédaient sa mort. Durant ces 3 premiers jours, il est possible de le ramener à la vie. Et si cela arrivait, on ne pouvait pas encore parler de miracle. Ce n'est pas un miracle si quelqu'un qui est mort à l'intérieur de 3 jours revient à la vie. Pour eux, ces juifs-là, ces rabbins, selon leur doctrine. Il était aussi enseigné qu'à partir du 4e jour, il était impossible de ramener un homme à la vie qui est mort. Au 4e jour, ce n'est plus possible de le ramener à la vie. Donc, humainement, ce n'est plus possible. C'est humainement possible dans les 3 premiers jours, mais humainement impossible dans le 4e. Et si cela arrivait, alors on parle de miracle, de la résurrection. Et ce genre de miracle, c'est seulement le Messie qui peut le faire. Maintenant, comprenez bien que il y a eu des gens qui sont morts, et puis en 3 jours, il n'y a aucun homme qui a réussi à les ressusciter. Mais ils disent au 4e jour et au jour suivant, 5e, seul le Messie peut ressusciter un tel mort. Évidemment, cette croyance était fausse. Parce que vous savez très bien que quand quelqu'un est mort, ça prend 5 minutes, même pas, pour savoir qu'il est vraiment mort. Donc, dire que pendant 3 jours, son âme flotte, bon, on ne sait pas, mais c'est ce qu'il croyait. C'était faux, mais lorsque Jésus a appris la nouvelle, Jésus a joué le jeu. Permettez-moi de dire cela entre griffes. Il a agi en homme sage et il a attendu d'arriver là-bas le 4e jour. Lazare était au tombeau depuis 3 jours, puis plus de 3 jours. Donc il est arrivé après 3 jours. Donc, si pour vous, ce n'est pas après 7 jours, ce n'est pas grave. On ne va pas faire des débats là-dessus. Mais en tout cas, on peut parler d'au moins 4 jours. Donc Jésus est arrivé le 4e jour, depuis que Lazare a été mis au tombeau. Jésus a agi de telle façon que personne ne puisse être en mesure de prétendre qu'il s'agissait d'un simple retour à la vie. Parce que s'il était venu le faire dans les 3 premiers jours, selon la compréhension des Juifs, ça ne s'appellerait pas miracle. Or, lui, il est le Messie et il veut leur prouver qu'il est le Messie. Donc, il va ressusciter Lazare au-delà du nombre de jours qui, pour eux, n'est pas un jour, n'est pas le temps de miracle. Donc, Jésus va agir le 4e jour pour leur prouver que celui qu'ils attendent, qui peut ressusciter un mort seulement à partir du 4e jour, c'est lui Jésus. C'est pourquoi la résurrection de Lazare, ce jour-là, ce 4e jour-là, a provoqué une grande division. Parce que Jésus s'est présenté à eux et a dit, voici, je suis le Messie. En ressuscitant Lazare le 4e jour. On peut lire ceci dans Jean 11, versets 45 à 46. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que Jésus fit Jésus, crurent en lui. Premier groupe. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Ça veut dire qu'eux, ils n'ont pas cru. Division. Jusque-là, tout le monde est ensemble. Jésus vient de ressusciter Lazare. 2 groupes. Le groupe de ceux qui croient en Jésus
et le groupe de ceux qui ne croient pas et qui s'en vont raconter ça à leur chef. Ce rapport provoqua une assemblée des principaux, donc une réunion. Sacrificateurs et pharisiens se mettent ensemble et se posent la question. À l'ordre du jour de cette réunion, c'était la question. Il y avait certainement un seul point. Que ferons-nous? Verset 47. Bien aimé, cette question-là, on la trouve aussi dans un autre texte des Écritures. Que ferons-nous? Vous pouvez poser cette question avec une bonne motivation ou vous pouvez la poser avec une mauvaise motivation. Alors, commençons par la bonne. Vous pouvez poser cette question, que ferons-nous? Dans le but de vraiment savoir comment vous en sortir quand vous êtes mal pris, quand vous êtes dans une situation où vous voulez une solution vraiment sincère, vous voulez vous en sortir, vous pouvez dire, mais que faire? Que ferons-nous? C'est exactement cette question que la foule a posée aux disciples le jour de la Pentecôte, après avoir écouté le discours de Pierre, qui leur disait que Jésus est le Messie. Il est écrit dans Acte 2, verset 37, « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Voici la question que les pharisiens et les sacrificateurs se posent. Plus tard, d'autres personnes se sont posées la même question. Que ferons-nous? Eux, ils voulaient savoir comment s'en sortir. Eux, ils voulaient savoir quel geste poser pour recevoir Jésus. Que ferons-nous? Mais dans notre texte de Jean 11, ceux qui posent la question la posent avec une mauvaise motivation, un mauvais motif. Ils sont aveuglés par leur attachement aux Romains, de sorte qu'ils ne sont pas capables de voir leur Messie. Ils ne le voient plus. Il a posé tous les actes qui démontrent qu'il est le Messie, mais ils ne sont pas prêts à croire. Alors ils se demandent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Que ferons-nous? Non pas pour croire en Jésus, mais pour éliminer Jésus, pour l'empêcher de continuer de faire des miracles, pour que tout le peuple se tourne vers lui. Les sacrificateurs, ces nouveaux pasteurs que nous avons aujourd'hui, un peu comme ces nouveaux pasteurs qu'on a aujourd'hui, qui veulent des membres pour s'enrichir, pour avoir un nom, ont peur que Jésus vide leur temple, que Jésus vide leur église. Alors, il faut éliminer Jésus. Ils se mettent tous ensemble contre lui. C'est ça leur question. Que ferons-nous? La même question a été posée par d'autres et eux, ils voulaient s'en sortir. Ils voulaient aller dans le temple de Jésus. Ils voulaient être avec Jésus. Alors, quand vous posez la question, demandez-vous, mais je la pose pourquoi? Voyez-vous, en se posant la question, il y a un Caïphe qui était le souverain sacrificateur cette année-là, qui leur dit, vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Voyez-vous, il faut que Jésus quitte et pour qu'eux, ils vivent. À quelque part, c'est vrai, mais vous comprenez ce que je veux dire. Mais ce n'était pas ça leurs intentions. Voilà donc, Jésus a ressuscité Lazare le 4e jour. Mais en le faisant, il le faisait, oui, pour le bien de Marthe et Marie, qui sont les sœurs de Lazare. En le faisant, il le faisait pour enlever le chagrin d'un être cher. Et en ramenant Lazare à la vie, ben c'était aussi bien pour Lazare, qui allait vivre encore d'autres années. Mais il a surtout fait pour démontrer qu'il est celui qui est plus fort que la mort, qui est le Messie, celui qui seul peut vaincre la mort. Et il a voulu se présenter à ses frères, à son peuple, comme étant ce Messie-là. C'est lui le Messie. Et ils n'ont pas cru. Alors je te pose la question, j'ai fini. Quels sont les critères, tes critères à toi pour reconnaître Jésus comme ton Messie? Qu'est-ce que tu attends que Jésus fasse pour que tu saches et que tu crois qu'il est le Messie? Qu'est-ce qu'il te faut de plus
pour avoir confiance en Jésus. Parce que Jésus est le Messie. La réponse des chefs religieux juifs au miracle qui consacrait Jésus comme le Messie est passée de l'observation à l'interrogatoire, puis au rejet et à l'excommunion de toute personne qui allait croire en Jésus, allait être excommuniée de la synagogue. Mais ce n'est pas tout. Ils ont pris la décision à la fin de mettre Jésus à mort. Observation, interrogatoire, excommunion et mise à mort de Jésus. Et comme le peuple suivait les autorités, le peuple a suivi, pour la plupart, la décision des autorités. Et avec les autorités, ils ont tué Jésus. Mais ça aussi, c'est la démonstration parfaite que Jésus est le Messie, parce que le Messie a dit lui-même qu'il est venu donner sa vie en rançon pour beaucoup. La Bible déclare que leurs solutions n'ont rien enlevé à Jésus. Ils ont dit une chose juste. Un seul doit mourir au lieu que tout le peuple meure. Mais ils se sont trompés en croyant que la mort de Jésus effacerait sa mémoire en Israël. Bien au contraire, la mort de Jésus a répandu le nom de Jésus dans le monde entier. Parce que Jésus est venu pour le salut de tout le monde entier. Le monde est peuplé de plus en plus par des hommes et des femmes qui sont insensibles à la voix de Dieu, à tout ce qu'il fait tous les jours pour leur démontrer qu'ils doivent venir à lui. Nous vivons dans un monde où celui ou celle qui parle de Dieu se fait ridiculiser. Dans certaines sociétés, le mot Dieu est devenu tabou et ne se trouve que dans des phrases de moquerie ou d'insultes. Mais l'amour de Dieu est toujours manifeste et Jésus reste toujours le Messie, ton Sauveur, ton Seigneur. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus, avec la puissance du Saint-Esprit, pour que tu reçoives le miracle qui fera tomber les écailles de tes yeux, afin que tu vois Jésus comme le Messie, ton Sauveur, ton Seigneur. Car le seul grand miracle dont tu as besoin, d'abord et avant tout, c'est le miracle de la foi en Jésus-Christ. Je prie aussi pour toi qui le connais déjà, avec la même puissance, pour que tu reçoives dans ta vie le miracle que plus personne ne croit possible, comme la résurrection de Lazare. Et que dans ta vie, tout ce qui est mort ressuscite, même si c'est depuis 3 jours, depuis 4 jours, depuis 5 jours. Que dans ta vie, tout ce qui est mort ressuscite au nom de Jésus. Soyez bénis, à samedi prochain.